L'Olympique de Marseille a confirmé son regain de forme en s'imposant 3-0 à Brest au Vélodrome. Solides et inspirés, les hommes de Roberto De Zerbi ont contrôlé le match, porté par Angel Gomes et un Aubameyang enfin buteur après 7 rencontres sans marquer. Dominateur dans tous les secteurs, l'OM a su gérer son avance et offrir du temps de jeu à ses jeunes. Une victoire rassurante et pleine de maîtrise. Je t'explique tout de suite, mais avant, si t'es un véritable fan de l'Olympique de Marseille, abonne-toi à ma chaîne, mets un commentaire et like la vidéo. L'OM a offert à son public un visage conquérant et offensif lors d'une première période largement dominée face au stade brestois. Dès le coup d'envoi, les Marseillais ont imposé leur rythme, multipliant les initiatives vers l'avant sous l'impulsion d'un trio Pechao, Greenwood, Aubameyang particulièrement mobile. Les intentions étaient claires, attaquer, se projeter et chasser la frustration née des récents revers. L'attaquant gabonais s'est vite signalé par 2 appels tranchants dans la profondeur, mais sa réussite lui a encore échappé. Son geste manqué en extension puis un piqué trop croisé ont symbolisé ce manque de confiance que le buteur olympien peine à évacuer. Derrière lui, la structure proposée par Roberto De Zerbi a parfaitement soutenu la dynamique offensive. Vermeeren, Angel Gomes et Højbjerg ont assuré la relance et la maîtrise du ballon, tandis qu'Emerson et Murillo offraient la largeur et les centres. En face, Brest a largement subi, peinant à conserver le ballon et à trouver Ajorc ou Mama Baldé. La première véritable alerte est pourtant venue d'un contre-éclair mené par Romain Del Castillo, conclu par Pathé Bou face à un Geronimo Rulli vigilant. Une parade décisive du gardien argentin, encore solide sur sa ligne malgré quelques approximations au pied. L'OM, plus entreprenant, a logiquement été récompensé à la demi-heure de jeu. Sur un coup franc direct d'Angel Gomes, le gardien brestois s'est manqué dans les grandes largeurs, relâchant un ballon anodin. Un but autant mérité qu'illustratif de la fébrilité brestoise. Quelques minutes plus tard, Pechao provoquait Lala dans la surface, obtenant un penalty limpide transformé avec sang-froid par Mason Greenwood pour le 2-0. Porté par la justesse technique de ses milieux et la fluidité de ses enchaînements, l'OM a dominé tous les secteurs. Rulli, Pavard et Aguerd ont tenu la ligne, Vermeeren a brillé par son volume de jeu et Angel Gomes a confirmé son influence croissante dans l'animation offensive au cours de ce premier acte. En face, Brest n'a pas su réagir, multipliant les approximations et les coups durs, à l'image de la blessure de Loco. Au retour des vestiaires, les Marseillais reprennent le jeu avec sérieux et intensité. Dès la 47e minute, Greenwood s'illustre, servi par Vermeeren qui élimine son vis-à-vis d'un passement de jambe avant de croiser sa frappe du droit. Le gardien brestois doit s'employer pour détourner en corner. Brest tente de réagir immédiatement, mais la défense olympienne reste vigilante. Peu après, les changements opérés par Eric Roy avec les entrées de Luka Toussard et Labo Lascari redonnent un peu d'allant aux Brestois. Le nouvel entrant côté gauche fait souffrir Murillo et provoque un premier corner brestois sur une action où Ajorc se montre combatif face à Aguerd. Mais c'est bien l'OM qui garde la main. Sur la gauche, Pechao régale par ses enchaînements et son centre en retrait trouve Vermeeren dont la frappe fouettée et contrée. Greenwood limite dans la foulée sans plus de réussite. L'action suivante fait débat. Toussard tacle Højbjerg par derrière au moment de sa frappe, touchant autant le ballon que la cheville du Danois. L'arbitre puis la VAR laisse jouer malgré les protestations marseillaises. Le rythme reste élevé et Roberto De Zerbi procède à un premier ajustement. O'Reilly remplace Højbjerg à la 67e. L'anglais Gomes, buteur en première période, cède peu après sa place. Quelques minutes plus tard, Greenwood choisit l'option individuelle sur une belle ouverture d'O'Reilly, oubliant des partenaires mieux placés. Entre-temps, Rulli doit s'interposer sur une tête de Chota, seul au cœur de la surface. La fin de match tourne à l'avantage total des Olympiens. Aguerd, légèrement touché, cède sa place à Egan Riley, tandis que le jeune Vaz entre dans le couloir droit. Les remplaçants s'intègrent parfaitement et la récompense tombe à la 81e minute sur un centre millimétré d'O'Reilly. Aubameyang coupe la trajectoire au premier poteau et inscrit le but du 3-0. Un soulagement pour le capitaine en quête de confiance après 7 matchs sans marquer. Il quitte la pelouse peu après, sous les applaudissements, remplacé par le jeune Madi. Bakola entre également, confirmant la domination sereine des Marseillais jusqu'au coup de sifflet final. L'OM s'impose 3-0 avec maîtrise et sérieux, sans jamais se désunir. Une prestation solide dominée de bout en bout et une victoire rassurante à la fois pour le groupe et pour Aubameyang. Grâce à ce succès, les Phocéens prennent provisoirement la tête du championnat avant le match du PSG.